centriste, puisque le parti Kadima est censé être un parti centriste. Donc c'est une aberration politique, et finalement il n'y a plus véritablement de débat d'idées sur les questions de fond. Et sur la question du conflit israélo-palestinien, c'est peut-être pas une surprise, parce que ce débat d'idées sur le conflit israélo-palestinien, finalement, n'a plus aucun intérêt. Puisque qu'est-ce qui n'a pas été dit sur ce conflit? Tout le monde dit savoir quelle est la solution, or ça fait plus de 17 ans qu'on négocie, et nous avons plusieurs paradoxes. D'abord, nous avons le paradoxe du fait que tout le monde dit, la plupart des gens disent on sait très bien quelle est la solution, or personne n'arrive à la mettre en place. Donc si on sait, tout le monde sait quelle est la solution, comment se fait-il qu'elle ne cesse d'échouer? Premier paradoxe. Deuxième paradoxe, vous avez d'un côté, effectivement, comme vous l'avez rappelé, une majorité dans les élections de 2009 qui ont amené la droite au pouvoir, et une politique, la politique d'Oslo qui, ces 7 dernières années, n'a cessé d'échouer dans sa tentative d'arriver à la paix, et d'un autre côté, paradoxalement, les sondages d'opinion montrent qu'il y a un soutien aujourd'hui dans l'opinion israélienne pour une solution de 2 États pour 2 nations qui est beaucoup plus large qu'elle l'a été il y a 15 ou 20 ans. Donc de plus en plus de gens soutiennent une solution qu'ils savent qu'elle a échoué, qu'elle continue d'échouer. Donc il y a là plusieurs paradoxes. Maintenant, pour en revenir à la question, est-ce que seuls les dirigeants de droite peuvent arriver à la paix? C'est vrai que l'histoire nous a donné plusieurs exemples, qu'il s'agisse de la reconnaissance de la Chine communiste par Nixon, qu'il s'agisse de la politique de Gaulle en Algérie, etc. Mais je crois qu'il faut se méfier des comparaisons historiques. Parce que les comparaisons historiques peuvent nous amener à des erreurs de jugement. Et ce qui était vrai dans le cas de l'Égypte en 1979 n'est pas nécessairement vrai dans le cas des Palestiniens aujourd'hui. Pour une raison simple, on a l'impression, quand on entend la façon dont le débat a commencé, que finalement, pour arriver à une solution du conflit israélo-palestinien, il faut que Israël paye le prix, c'est toujours Israël, Israël, Israël. Mais il faut être deux pour faire la paix. On a l'impression que de l'autre côté, il n'y a rien du tout. Donc si Israël est prêt à faire des concessions, il y aura la paix. Mais je vous rappelle que si on avait dit cela il y a 20 ans ou il y a 15 ans, à la limite peut-être, mais on a l'impression que personne n'a écouté les informations ces 10 dernières années. Israël a déjà fait ses concessions. Et pas à une reprise, à plusieurs reprises. Elle les a faites au sommet de Camp David à l'été 2000, elle les a fait au moment des propositions Clinton en décembre 2000, et au moment du gouvernement Olmert en septembre 2008. Donc ces concessions ont déjà été faites et elles ont systématiquement été rejetées par les Palestiniens. Donc je pense que si aujourd'hui un dirigeant israélien venait à remettre ces concessions sur la table, elles seraient à nouveau rejetées par les Palestiniens. Et c'est pas